Monsieur le Président, nous avons rapporté la preuve irréfutable que le colonel n'était pas au stade, qu'il était en détention. Gabriel l'a reconnu. Dès lors, Monsieur le Président, dès lors que la preuve est rapportée, que le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara était détenu au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009, dès lors que l'acte d'huissier est versé au dossier de la procédure, et en matière pénale, la preuve peut être rapportée par tous les moyens, mais laissée à la libre appréciation des juges. Dès lors que cet acte n'en fait l'objet d'aucune inscription de faux, dès lors que le dénonciateur qui est en train de vivre la belle vie ailleurs et le dénoncer, Monsieur le Président, le dénonciateur est venu renoncer ici, sous le bénéfice de tout ce qui précède, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous prie très respectueusement de faire application de l'article 442 du Code de procédure pénale, au terme duquel les autres règles relatives au jugement des délits et crimes, aux articles 533 à 585 du présent Code sont applicables devant le tribunal de première instance statuant en matière criminelle. Et l'article 544 du Code de procédure pénale dispose que si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas imputable ou qu'il n'est pas établi ou imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. La partie civile, dans le cas de relax, peut demander réparation résultant de la faute du prévenu, telle qu'elle découle des faits qui sont objet de la prévention. Monsieur le Président, je vais refermer la parenthèse du colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo tout en vous demandant de l'acquitter purement et simplement des faits mis à sa charge. Si le parquet s'est contenté simplement de sa fameuse question de requalification, sans autre précision, nous venons d'administrer la preuve que le colonel Kalonzo était effectivement au PM3 pendant les douloureux événements du 28 septembre. Nous venons de rapporter la preuve irréfutable par voie d'huissier qui n'a ni de près ni de loin pris part à ces événements et que c'est un innocent qui croupit en prison, Monsieur le Président. Peut-être pour d'autres considérations, mais qui ne nous intéressent pas, Monsieur le Président. Ici, c'est le droit et la responsabilité pénale doit être établie. Partant de là, il vous plaira de l'acquitter purement et simplement. Mamadou Aliou Keita, il est poursuivi pour des faits de viol sur la personne de Mme Aïssatou Bari. Le 7 mai 2021, adjudant-chef Mamadou Aliou Keita a été interrogé par le pool de juge d'instruction. Au cours de son interrogatoire, il a déclaré « Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés, à savoir le viol commis sur Mme Aïssatou Bari au stade du 28 septembre 2009. Auparavant, je connaissais la dame Aïssatou Bari. J'ai connu cette dame parce que je faisais la cour à une fille du nom de Mariama Diallo, dite Mina, laquelle d'ailleurs a été fiancée par moi. Cette dernière était dans la même chambre que Mme Aïssatou Bari, que je fréquentais régulièrement, et je fréquentais régulièrement leurs concessions, de telle sorte que je suis connu de toute la famille. C'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de Mme Aïssatou Bari. Je parle devant Dieu et je jure que tout ce que la dame Aïssatou Bari a déclaré lors de son audition ne correspond pas à la vérité. Ce jour, j'étais avec le commandant capitaine Sana Samoura
un margi-chef du nom de Tamba, qui était mon pourvoyeur en gaz lacrymogène, plus le chauffeur, dont je ne me rappelle pas le nom. Toujours poursuivant, lors de son interrogatoire devant le pôle de juge d'instruction, moi, Mamadou Aliou Keita, je déclare et persiste que si mon commandant, le capitaine Sana Samora, vient déclarer que j'ai dépassé l'esplanade, rentré dans la cour du stade, je demande à la cour de me faire application stricte de la loi. Je reviens sur cette partie. Moi, Mamadou Aliou Keita, je déclare et persiste que si mon commandant, le capitaine Sana Samora, vient déclarer que j'ai dépassé l'esplanade pour rentrer dans la cour du stade, je demande à la cour de me faire une application correcte de la loi. Jamais aucun membre de ma famille n'est venu à la gendarmerie pour poser ce problème. C'est seulement le 29 septembre 2009, après 19 heures, que ma copine, Mme Diallo, dite Mina, est venue me trouver à domicile pour me dire que la sœur Aïssatou Bari a déclaré à la maison que je l'ai frappée au stade. Répondant par la négative, j'ai sollicité à côté de Mariama qu'on se rende à domicile pour rencontrer la dame en question. À notre arrivée, Mme Aïssatou Bari a effectivement dit que je l'avais frappée. En réponse, j'ai dit à Mme Aïssatou Bari que je ne pouvais pas le faire, d'autant plus que je me proposais d'épouser leur fille. En plus, j'ai ajouté que si c'était moi, j'allais me coucher à terre pour la demander pardon. Toujours poursuivant, l'accusé Mamadou Aliou Keita soutient, et mieux, je l'avais dit de décrire mon habillement de séjour, si effectivement elle m'a vu. À cette question, elle n'a rien dit. Elle n'a rien fait savoir. À ma connaissance, il n'y avait aucun antécédent entre nous. Cependant, la fille que je cherchais à épouser était ségrégée parce que c'était membre de la famille à cause de moi. C'est depuis 2000 que j'ai commencé à fréquenter cette famille. En présence de certains membres de sa famille, cette dame, au lieu d'un viol, m'a accusé de l'avoir bastonné. Je me rappelle que le jour où nous sommes arrivés dans cette famille, il y avait dans la cour la dame Nasroulaye, Adja Koundara, Adja Keita et d'autres dont je ne me rappelle pas pour l'instant. C'est ma fiancée, Mme Bari, dite Mina, c'est à travers ma fiancée, Mme Bari, dite Mina, que j'ai connu cette femme. Même les coups et blessures pour lesquels ne correspondent à aucune réalité. D'ailleurs, on ne s'est jamais rencontré au stade. Le capitaine Sana Samora, qui était chef de mission ce jour, est actuellement aide de camp du général Abakar Kamara, dit Idi Amin, directeur du cabinet du président de la Défense, ministère de la Défense. Je ne sais pas où se trouve actuellement mon pourvoyeur Tamba. Pour le moment, je n'ai plus rien à dire, Monsieur le Président. Voilà ce qu'a déclaré l'adjudant Mamadou Aliou Keita devant le pôle de juge d'instruction. Procès verbal d'interrogatoire. Je n'étais pas sur les lieux et j'étais avec mon chef dans la Jeep, Sana Samora. Monsieur le juge, je vous demande de faire venir Sana Samora. Je vous précise qu'il est même l'aide de camp du général Idi Amin, à l'époque directeur de cabinet, aujourd'hui ministre de la Défense nationale. Si les juges d'instruction, que je respecte, que je salue, surtout le doyen Mamadi Diawara, pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération, s'ils avaient pris soin de faire venir Sana Samora ces jours-là,
S'il est en détention, il y a plus de 14 ans, hein, la justice lui a causé du tort. Comment cela va être réparé? Même s'il est libéré, comment on pourra refaire sa vie? Aujourd'hui, il aurait pu être peut-être capitaine ou colonel. Il dit au juge, monsieur le juge, j'étais avec Sana Samoura. Sana Samoura, aujourd'hui, il est à côté du général Idi Amin. Appelez-les. Vous allez lui demander si jamais je suis descendu de la Jeep de gendarmerie lorsque nous sommes venus au stade. C'est moi qui détenais l'arme. Ils ne l'ont pas appelé. Ils ne l'ont pas appelé. Il a continué à rester en prison, alors que l'instruction est menée à charge ou à décharge. Aujourd'hui, Sana Samoura, je pense qu'il est le commandant de l'escadron mobile numéro combien bas, du kilomètre 36. Si encore il n'est pas monté en grade. Pour un dossier aussi important que le dossier du 28, quand l'inculpé vous dit « j'ai tel témoin », il faut le faire venir immédiatement. En tout cas, c'est comme ça que travaillaient vos prédécesseurs. Si on avait vérifié ça, le pauvre là n'allait pas se retrouver ici. Monsieur le Président, le 29 novembre 2013, à 10h24, le pool de juge d'instruction a organisé une confrontation entre Mamadou Aliou Keita et Mme Aïssatou Diallo, au cours de laquelle M. Mamadou Aliou Keita a réitéré les mêmes déclarations. Il a maintenu ces déclarations contenues dans son PV d'interrogatoire du 7 mai 2013 et Mme Aïssatou Bari a déclaré avoir connu Mamadou Aliou Keita à l'époque où il logeait à la plaque CBG, où elle vendait des oranges, et qu'elle est arrivée au stade le 28 septembre à 10h, qu'elle ne se rappelle pas de l'heure de son départ. Ça, c'est Mme Aïssatou Bari qui parle. Que les militaires tiraient sur la foule. Toujours poursuivant, Mme Aïssatou Bari affirme que dans la panique, elle a fui avant d'être interceptée par un militaire inconnu qui lui a pris son téléphone de marque Sony et ses 10 000 francs. Toujours, Mme Aïssatou Bari affirme à quelques mètres, elle aurait croisé Aliou Keita, qui l'insultait en ces termes, Bisolidio, que ce dernier lui aurait administré un coup de crosse sur la tête et elle est tombée. En tenant de se relever, elle a reçu un second coup qui lui a envoyé à terre. Entre les deux coups, c'est ainsi qu'elle posait la question de savoir si c'était bien Aliou Keita et que c'est à terre qu'elle se serait faite déshabiller et violée par Aliou Keita. Voilà, je serai obligé de vous interrompre. Vous pouvez rejoindre le box, s'il vous plaît.